Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Call of Duty 2022. De nouveaux éléments sur l'éventuel Modern Warfare 2 sont apparus. Fortnite, Epic Games et Tencent annulent la version chinoise. Enfin, Animal Crossing New Horizon, d'autres mises à jour majeures et DLC dans les cartons, Nintendo clarifie la situation. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Cela fait déjà de nombreuses semaines que d'insistantes rumeurs indiquent qu'Infinity Ward serait au travail sur Call of Duty Modern Warfare 2, suite directe à l'opus sorti en 2019. Mais aujourd'hui, VGC relaie de nouvelles rumeurs. Les précédentes rumeurs laissent entendre que le Call of Duty qui prendra la suite de Vanguard invitera les joueurs à aller affronter les cartels de la drogue en Colombie, se nommerait tout simplement Call of Duty Modern Warfare 2 et qui sortirait en 2022. Selon l'utilisateur de Twitter dénommé Ralph Slave, et dont les propos ont été partiellement vérifiés par VGC, ce nouvel opus de la licence proposerait un ton beaucoup plus mature, avec une histoire sanglante et implacable, inspirée de films tels que Sicario, Traffic et No Country for Old Men. Les joueurs seraient confrontés à des scènes très dures et gore, et que les adversaires feront pression sur leurs propres blessures pour tenter de s'en sortir. Mais surtout, le titre intégrerait une jauge de moralité, similaire à celle de Red Dead Redemption. Elle évoluerait en fonction des actes commis durant la campagne, et aurait un impact sur le déroulé de l'histoire. De plus, la notion de stress pourrait être prégnante, l'informateur indiquant que, pendant les phases de haute intensité, votre personnage réagira en conséquence. Tout au long d'une séquence d'embuscade où votre véhicule de patrouille est attaqué par des tirs hostiles, le personnage que vous incarnerez sera secoué, et ça se verra. Difficulté à insérer le chargeur, main tremblante. Évidemment, tout ceci est à prendre avec de grosses pincettes. Le titre fait parler de lui depuis plusieurs semaines, notamment par l'intermédiaire de VGC, mais Activision n'a encore rien annoncé. La seule chose sûre pour le moment est la sortie de Call of Duty Vanguard le 5 novembre 2021. On se retrouve sur Gamerchain. Le Battle Royale était en phase de test, mais impossible de trouver la bonne formule pour assurer le succès. Fortnite cartonne encore aujourd'hui, un peu partout dans le monde, sauf sur les appareils sous iOS, et en Chine. Le pays a des restrictions importantes concernant les jeux vidéo. Epic Games était associé à Tencent pour développer une version qui serait acceptée par le gouvernement chinois. Mais apparemment, ça ne passe pas. Epic Games vient en effet d'annuler la sortie de Fortnite en Chine, lui qui était jusqu'ici en phase de test. L'interdiction de montrer du sang et des corps n'est pas trop un problème pour le jeu, mais le gouvernement chinois ne permet pas d'utiliser des ambiances militaires ni de reprendre les règles du Last Man Standing, comme le rappelle l'analyste Daniel Ahmad. Difficile donc de lancer un Battle Royale en Chine. PUBG Battlegrounds n'est lui non plus pas disponible dans le pays. Les serveurs de Fortnite vont donc définitivement fermer le 15 novembre prochain en Chine. Epic Games et Tencent devront se passer de ce marché, du moins avec ce jeu. Dans le reste du monde, le titre est encore un succès et accueille régulièrement du contenu additionnel. Et enfin, de retour sur jeuxvideo.com. Dans quelques jours, le deuxième plus gros succès de la Nintendo Switch va recevoir une mise à jour majeure, ainsi qu'un DLC payant pour le plus grand bonheur des joueurs qui commençaient à perdre espoir concernant l'avenir du jeu. À ce propos, Nintendo a tenu à clarifier la situation en marge du lancement des nouveautés. Le retour de la franchise Animal Crossing a été tonitruant en mars 2020, un succès propulsé par les conditions sanitaires de l'époque, et la proposition du jeu qui invitait les joueurs à s'évader tout en profitant du confort de leur domicile. Mais avec le temps, l'intérêt du jeu s'est amenuisé aux grandes dames des joueurs qui ne cessaient de réclamer des ajouts. Au final, Big N est sorti de son silence en juillet dernier, pour confirmer que la société n'avait pas oublié le jeu et qu'elle a bien entendu les supplications des joueurs. Aujourd'hui, les déclarations de Nintendo se concrétisent avec l'arrivée d'une flopée de nouveaux contenus. Outre l'arrivée de Robusto, des gyroïdes, les commerces de Photopia et des autres activités liées à cette version 2.0, c'est aussi l'occasion idéale pour se relancer dans l'aménagement de son île et bien plus encore grâce au DLC Happy Home Paradise à paraître ce vendredi 5 novembre. Néanmoins, le sujet de l'avenir du jeu inquiète toujours les joueurs, c'est pourquoi Nintendo a tenu à clarifier les choses dès à présent pour éviter les fausses joies ou les attentes interminables. Lors de son direct consacré à Animal Crossing New Horizon, Nintendo avait fait le choix de jouer carte sur table. L'éditeur a affirmé qu'il s'agirait des dernières grandes mises à jour, gratuites ou payantes, pour le jeu. Des propos sur lesquels Nintendo a de nouveau appuyé en confirmant bel et bien la fin du support gratuit et payant du jeu. Une triste nouvelle pour les habitants insulaires de New Horizon, mais aussi pour les joueurs qui devront dorénavant se contenter des traditionnels ajustements saisonniers. Toutefois, au moment du direct consacré au titre, la porte était encore ouverte au sujet de futurs ajouts de contenu, cette fois-ci payants, par le biais de DLC comme c'est le cas avec Happy Home Paradise.
Mais il faut croire que l'éditeur s'est décidé à enchaîner les mauvaises nouvelles, en déclarant qu'il s'agit du seul DLC à apparaître pour l'opus, plus d'1 an et demi après la sortie du jeu. Clap de fin pour Animal Crossing New Horizons? Cela y ressemble fortement si on en croit les clarifications de Nintendo qui annoncent cette version 2.0 comme la dernière mise à jour majeure du titre, et le DLC apparaître comme le seul et unique. Certes, l'intérêt du titre va être fortement relancé dans les jours à venir, mais pour combien de temps? Espérons que les joueurs y trouvent leur compte, car la routine saisonnière est sur le point de s'installer durablement, et il faut croire que rien ne viendra la briser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.